Alors nous sommes aujourd'hui donc mercredi, on est Rosh Chodesh Av Menachem. Nous sommes arrivés au Daf Kouf Lamed Het de Shabbat, Kouf Lamed Het et 7e ligne. On a vu dans la Mishnah Ve'en notnin la teluya be Shabbat. On a dit donc on n'a pas le droit de mettre des choses à filtrer sur un filtre qui était posé Shabbat. Même si elle était posée avant Shabbat, on n'a pas le droit donc de filtrer. Et bien, la Gemara a posé une question. Chez Mermaï, ici quelqu'un il a filtré, quel est le din, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Amar Rav Kahana, Shemer, Hayav Hatat. Rav Kahana, il dit, s'il a fait ça, il est Hayav Hatat. C'est-à-dire, c'est comme si il a fait un travail, donc Beshogeg, et Hayav Hatat. Matrib la Rav Sheshat. Alors là, Rav Sheshat, il s'interroge. Il dit comment? Parce que comme dans la Mishnah, nous on a vu que on ne met pas dans un filtre donc le Shabbat. Et Rabbi Eliezer a dit on a le droit. Alors on a dit comment? Les Chachamim ils disent Hayav Hatat. Et Rabbi Eliezer il autorise. Parce que normalement, il y a une graduation. Soit on est Hayav Hatat min Torah, soit c'est Assour, et après c'est Motar. Alors comment donc on a les deux extrêmes ici? Matriv la Rav Yosef, Alamana, Rav Yosef il s'interroge là-dessus, il dit mais pourquoi pas? Voilà, on a vu, Hare, Ayel Shel Zahab, on a vu un cas où il y a un Hacham qui dit Minatora Hayab, et l'autre qui autorise complètement. C'est le cas de Ayel Shel Zahab. Avant il faisait une sorte de collier avec un pendentif avec une ville en or. Que des Rabbi Meir, mais Hayav Hatat. Rabbi Meir, il dit, une femme qui porte ça, elle est Hayav Hatat. Parce que ça s'appelle porter Shabbat, c'est pas un bijou ça. Rabbi Eliezer, Shadel Echatchila. Et que Rabbi Eliezer, lui, il autorise carrément une femme à sortir avec ce pendentif, avec une ville en or. Donc tu vois bien que Rabbi Meir, il est Hayav Hatat. Et Rabbi Eliezer, il autorise. Alors il m'a dit, Mahi, c'est aussi qu'on a vu ça. Il m'a dit, Détania. Il y a une poète qui dit, une femme n'a pas le droit de sortir Shabbat avec donc un collier dans lequel il y a un pendentif, une ville en or. Et si elle est sortie, donc Rabbi Meir dit, c'est comme si elle a transporté quelque chose Shabbat, et elle est Hayav Hatat. Maintenant, Haramim ont dit, Haramim c'est vrai, elle n'a pas le droit de sortir. Mais c'est pas que pour Haramim, eux, c'est pas un transporter un objet, c'est quand même un bijou. Mais comme on a vu, une femme ne sort pas avec un bijou, parce qu'on craint que quand elle rencontre ses amis dans la rue, elle l'enlève, et elle commence à marcher avec elle, elle le transporte, donc ça fait exprès. Et donc c'est pour ça, Haramim ici, elle est sortie, elle n'est pas tour, elle n'est pas haïb. Maintenant, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui dit, en général, qui c'est qui porte un pendentif comme ça, une ville en or, c'est des femmes riches. Et les femmes riches, les bourgeoises, elles n'enlèvent pas leurs bijoux pour le montrer à ses copines. Donc on voit que quoi? Que Rabbi Meir, il est Hayav Hatat. Et Rabbi Eliezer, il dit Mouta. Amale Abaye, il y a Abaye, il lui dit, mais ça, Rabbi Eliezer, Rabbi Meir Kaï. Pourquoi toi tu crois que Rabbi Eliezer, il contredit Rabbi Meir? De Amal Hayav Hatat. Parce que c'est pour ça que tu m'as dit, lui, il autorise, et Rabbi Meir, il dit Hayav Hatat. Il dit non, Rabbi Eliezer quand il a dit Moutar, lui il parlait avec les Haramim qui eux ils ont dit c'est Assur des Rabbanan seulement, mais lui il leur dit non c'est Moutar, donc c'est pas de l'extrême à l'autre. Bien là moi dit quand quelqu'un il a filtré comme on a dit nous ce fameux filtre qu'on a posé et Shabbat il vient il filtre quelque chose. La dit, quand on va l'avertir ce monsieur, comment on va l'avertir? Qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est assur de quoi? Rabba il dit, il faut lui dire attention, parce que toi tu vas trier et on sait que trier c'est assur Shabbat. Rabbi Zera dit non, il faut lui dire attention, toi tu vas tamiser et c'est assur de tamiser. Alors on a dit pourquoi, c'est quoi la signification de chacun? Amar Rabba qui va te dire Mestabra. Rabba dit c'est plutôt moi qui ai raison. Pourquoi? Parce que quand on trie, qu'est-ce qu'on fait? On prend le bon et on laisse le mauvais. Alors c'est pour ça que là aussi il dit Rabba,
Il dit là aussi ici, qu'est-ce qu'on fait ici? Quand on va trier, ben, on trie le bon et on laisse le mauvais. Amar Rabbi Zera, il vient Rabbi Zera dit non, qui va t'aider, mais c'est plutôt moi qui ai raison. Parce que pourquoi moi je dis on l'avertit à Mishum Melaket tamisé? Parce que Madakosh Melaket, quand on tamise, qu'est-ce qu'on fait? On tamise, le déchet il reste au-dessus et le bon il descend en bas. Afachanami, là aussi quand on filtre. C'est pour ça que Rabbi Zera dit on l'avertit de ne pas Melaket, donc tamiser Shabbat. Maintenant, on passe à autre chose. Tani Rami Bari Hezkel. Talit kefula lo ya'ase. Ve'ma'asa patur. Il dit Rami Bari Hezkel. Talit kefula lo ya'ase. C'est-à-dire, un homme, il n'a pas le droit de prendre un talit, il le plie, il les tend sur 4 piquets, et après, donc, le talit, il descend comme ça, parce que ça fait comme une tente, évidemment. Ça, c'est, on n'a pas le droit de faire Shabbat. Et si il l'a fait, c'est patour. Donc patour, aval assour, donc selon Rami Bihesket. Maintenant il dit, si maintenant, ce talit là, ce drap, on va dire comme ça, il était enfilé avec une corde ou un fil, et qu'on peut serrer, desserrer, il dit, motal en total echatchila. C'est-à-dire, si elle était déjà posée avant Shabbat, nous, on a le droit de la continuer à l'étendre. Shabbat, il n'y a pas de problème. Ça, c'est donc un talit étendu. Maintenant, Rav Kahana, Rav Kahana, il pose une question à Rav. Il lui dit, Kila Amahu. Kila, c'est en général un lit ou un baldaka. C'est ce qu'on met donc sur le baldaka au-dessus, comme dans les lits des princesses, tout ça. Alors, il lui dit, est-ce qu'on a le droit de faire ça, d'étendre sa Shabbat? Amale, Rav lui répond, Afmita Asura. Même le lit aussi, il est interdit. Alors il lui dit, Mitama, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir un lit Shabbat ou pas? Amale, Afkila, Muteret. Il dit, même le baldaka aussi, il est moutar. Ce qui est un petit peu contradictoire. Tout à l'heure, Rav, tout de suite, maintenant, il a dit qu'il a c'est Asur, maintenant il dit qu'il a moutar. Après, il dit qu'il a Mitamaou. Un baldaka et un lit, est-ce qu'on a le droit de les ouvrir ou pas? Donc de les détendre Shabbat. Amali lui a dit qu'il a asura ou meta muteret. Le baldaka c'est asur et le lit il est moutar. C'est pour ça que la Gemara vient tout de suite à nous dire vela kasha. En vérité, il n'y a pas d'objection, même si on a 3 avis différents. En fait, c'est tout dépend de quoi, comment elle est faite et comment il est fait ce baldaka. C'est ce que la Gemara explique. Ha dirham meta asura. La première fois où Rav il a dit, le cas où Rav il a dit là, que le lit aussi c'est assourd de l'ouvrir Shabbat, kit kalmana, pardon. C'est comme le lit qui faisait les kalmana, c'est-à-dire, ce sont des gens que c'est comme s'ils montaient et démontaient le lit. Et là, évidemment, c'est pour ça que c'est assourd de le faire Shabbat. Maintenant, le deuxième cas. Quand il lui a dit le baldaka c'est motard, comme on a vu nous avec Rami Badi Heskel, il a dit que s'il y a un fil qui était donc avec lequel on peut donc étendre, on a dit ça c'est motard. Maintenant dans le troisième cas, qu'il a soula ou metamoteret, kedidan, c'est-à-dire que quand on a dit le baldaka il est assourd, donc c'est comme nous, on a donc le lit en baldaka, on n'a pas le droit de mettre le lit dessus, le baldaka au-dessus et de l'étendre, ça fait une tente. Mais mitamoteret, quand on a un lit, par exemple, il est debout, on le fait allonger pour se dormir dessus, là il n'y a aucun problème. Donc ouvrir un lit le jour du Shabbat, ça ne pose pas du tout de problème. Amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, moi j'ai vu justement les baldakins qui étaient dans la maison de Ravuna. Et comme lui il dit comme ça, moi j'ai vu, donc il témoigne. J'ai vu des meorta negido. C'est-à-dire dans la nuit, ils étaient donc étendus normalement. Et le lendemain matin, j'ai vu qu'ils les ont enlevés.
Donc tu vois bien que, comme on a dit, nous, quand il y a déjà un fil ou une corde, donc pour les étendre, les ouvrir et les fermer, il a dit c'est mutar. Amara Bishum Rabbi Hiya. Il a dit Rav au nom de Rabbi Hiya. Vilon, mutar l'entoto, mutar l'efotro. Donc nous on sait qu'une tente on n'a pas le droit de faire. Mais quand il y a un rideau il est vertical. Donc il dit Rav au nom de Rabbi Hiya. Mutar l'entoto, on a le droit de le mettre et on a le droit de l'enlever aussi donc le jour de Shabbat. Donc un rideau c'est pas une tente, c'est une hitza. Donc sans aucun problème Shabbat on peut le faire. Il n'y a pas de ohel dans un rideau. Parce que qu'on appelle ohel tente, il faut qu'il y ait un toit, un toit, c'est ça. Ouais. Mais là, il n'y a pas de toit dans un rideau, c'est toujours vertical. On peut tirer un rideau comme ça? Absolument, tu peux même le mettre et l'enlever. Et alors dans un berceau? C'est pas un rideau. Un rideau comme ça? C'est pas un rideau. Mais non, dans le berceau, c'est un truc comme ça. Non, tu peux mettre comme ça. Ben, si tu mets un rideau comme ça, ça ne me dérange pas. On est en train de dire, nous, un truc vertical, il n'y a aucun problème. Tu l'enlèves, tu le mets. Il n'y a que quand il est... Ah non, il n'y a pas de minimum. Quand il est horizontal, comme ça, c'est ça que ça fait une tente et que c'est assourd. En général, dans les berceaux des enfants, il y a un truc comme ça. Ça, c'est assourd. C'est ça. On va voir. Il a dit Shmuel au nom de Rabbi Hiya. Kilat Hatanim, donc le baldaquin des mariés. Mutal Tota, Mutal Fotra. Alors, c'est quoi le Kilat Hatanim? Il dit donc dans le lit des mariés, justement. Nous, donc, le baldaquin normal, c'est un lit avec 4 montants et on met là-bas le fameux drap ou rideau, voilà, le au-dessus, la tente, voilà. Ça, c'est assourd parce que c'est Oel. Mais dans le lit des mariés, c'est au milieu de chaque côté, il y a une barre centrale et quand on pose le drap dessus, il fait ça. Alors, celui-là, il dit... on a le droit de le mettre, on a le droit de l'enlever. Parce que, bah oui, il n'y a pas de... Puisque c'est ce qu'il va dire ici. Voilà, c'est ce qu'il va dire ici. Bah, il y a des restrictions qu'il va nous expliquer de suite. Mais pour l'instant, il dit c'est mutar. Alors voilà, Amar Rav Sheshet Badé de Ravidi. Il dit Rav Sheshet, ton fils de Ravidi. Le Amran, quand est-ce qu'on a dit que c'est mutar? Donc c'est baldaquin. Et là, chez Mbegaga Tefa. Ça veut dire que quand on met le piquet donc, au centre du lit, tu ne mets pas une barre qui fait 10 cm. Si tu mets une barre qui fait 10 cm et tu mets de part et d'autre le drap, ça c'est interdit. Parce que quand on a 10 cm d'horizontale, c'est le toit. Et un toit, ça fait une tente. Donc il faut que ce soit quelque chose une barre comme ça, qui mesure 3-4 cm. Et tu descends de... Ça c'est mutar. Mais si là-bas, s'il y a donc une barre horizontale de 10, c'est interdit. Et encore une autre restriction. Quand on a dit, il y a donc une barre seulement, c'est mutar. Lo amran, quand est-ce qu'on a dit mutar? Seulement, el hashen befarot meshusha samur legaga tefa. Aval yesh befarot meshusha samur legaga tefa asur. Deuxième condition, il faut que, même si on a une barre seulement, il ne faut pas que l'angle soit très ouvert. Parce que si, à moins de 24 cm donc de la barre, à moins de 24, on a une distance qui fait 10 cm, c'est comme si qu'il y avait en haut 10 cm, et donc c'est assourd. Il faut que ce soit très aigu, l'angle soit aigu, de telle sorte qu'à moins de 24 cm, on n'arrive pas encore à une distance de largeur de tefa. Et il continue encore, une autre condition. Quand est-ce qu'on a dit que c'est mutar? Il ne faut pas qu'il y ait une pente, d'accord, qui fait tefa. Si la pente elle fait tefa, si comme ça la pente elle fait comme ça en horizontal tefa, eh bien ça ne marche pas non plus. Enfin, Vela Amran. Abrut. Oui. Vela Amran de la nahid me pourri à tefa. Enfin, dernière condition. Quand on a la tente comme ça, après qu'on arrive dans le lit, il ne faut pas que après la tente elle continue à descendre au-dessous du lit, parce que si elle descend au-dessous du lit, comme le lit est horizontal, et après le rideau il va faire un tour autour en vertical comme ça va faire une vraie tente. Et donc c'est pour ça qu'il dit on n'a pas le droit que ça fasse une tefa autour du lit. Alors, tu peux pas alors? Si, mais ça arrive au lit. Ça arrive jusqu'au matelas, après ça ne descend pas plus bas. Encore Rav Sheshet, le fils de Ravadi, il dit
Hasiyana Share. Un chapeau, on a le droit de le porter Shabbat. Alors, on m'a dit comment? Pourtant, il y a un Gemara qui dit un chapeau, c'est interdit de le porter Shabbat. Il dit non. Là, Rachel répond il dit non. Ça, c'est quand est-ce qu'on a dit que c'est assour? C'est quand le chapeau il a une. La chose là. La visière. Voilà, la visière, elle fait plus qu'un tefar de longueur. Là, ça fait comme une tente, parce que tu la mets sur toi, ça fait horizontal tefar, c'est assour. Et quand il fait moins de tefar, c'est moutar. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, d'après toi, si quelqu'un prend son talit, et il le dépasse au-dessus de sa tête de 10 cm, tu vas dire, là aussi, il a fait une tente et c'est assour. C'est pour ça que l'agma change. Non. Et là, l'agma dit, là, c'est pas ça le problème. Il dit, quand est-ce qu'on a dit que c'est assour? C'est quand le chapeau, il n'est pas bien serré sur la tête. On parle plus de visière maintenant. Il dit, quand il n'est pas bien serré, on a peur qu'avec le vent, il s'enlève, et le monsieur va courir dessus, il va le transporter comme ça avec la main, un baramot dans la rue. Ça, c'est assour. Mais quand il est mehdak, il est bien serré sur la tête et qu'il ne tombe pas avec le vent, ça, c'est motard. Même si la visière, elle est longue. Ouais. Donc tu peux mettre une casquette. En vérité, aujourd'hui, on dit que quand est-ce que c'est assour? C'est quand la visière elle est bien dure. Mais aujourd'hui, les visières ne sont pas dures, ça se plie. Il a envoyé Ravuna, il lui a dit dis-nous ces beaux enseignements que tu nous as enseignés au nom de Rav. Tate Beshabbat Behada Batorah. 2 enseignements concernant Shabbat et un enseignement concernant la Torah. Alors dis-nous. Alors il est envoyé. Il dit voilà, premier enseignement de Shabbat. Hadetania God Bikisna Mutal Nentota Beshabbat. Quand on a dit, hier on a parlé de ça, on a dit que quand on a une outre, c'est les petits sacs comme ça en cuir, dans lesquels on mettait des choses, et il dit donc quand on a une outre, une sorte de sac en cuir, que il est avec des anses pour l'attacher, alors il dit si il est accroché sur un piquet, on a le droit de le ouvrir, de l'étendre Shabbat. Et il dit Amarav, donc sur ça, Rav il a dit Loshano, Ella Beshne Ben Adam. C'est quand il y a 2 qui l'étendent, c'est-à-dire il n'y a pas, on ne le serre pas trop fort. Aval Be Adam Ehad, mais quand il y a un seul, assour. Quand il y en a un seul qui l'étend, eh bien c'est assour. Pourquoi? Parce que c'est ça, il n'est pas donc très quand il y a un seul qui le fait, il le serre très fort, donc il le tire très fort, alors que quand il y en a 2 qui le font, il faut attention. C'est quoi l'interdit? C'est faire une tente. Parce que comme le sac, quand il est fermé, bon, il est comme ça, après quand on étend, ça fait, comme il est au-dessus des piquets, donc ça fait une tente. Ça, c'est le premier enseignement. Amal Abaye, sur ce, Amal Abaye, Vichila, mais si c'est un baldaquin, Abaye dit, Afelo Be'asam ne Adam Assour, Ifsa de la Mematha pourtant. Il dit, même si elles sont 10 hommes, c'est assour de le mettre parce que, comme on a dit, donc c'est impossible que quelqu'un ne le tire pas, il l'étend, eh bien, et c'est assour, ça fait une tente. Et Darmahi, le deuxième, c'est quoi? Donc, deuxième de Shabbat. Détania. Il lui dit, la Braïta, elle dit, Kirash nishmata hat me'atchoteha, motal etantela. Shtaim assour. Et on a dit comme ça, s'il y a une kira, c'est une cuisinière de l'époque, avec 4 pieds, sur lesquels on mettait à cuire les casseroles. S'il y a un pied qui tombe, qui s'enlève, on peut la déplacer Shabbat. Mais Shtaim, s'il y a 2, parce qu'elle est encore, voilà, elle peut tenir sur 3 pieds. Mais quand il y a 2 pieds qui sont tombés, assour. Parce que c'est plus un Kéli, ça ne sert à rien. Rav Amar, Rav dit, Afelo Hadami assour.
même un seul pied qui tombe, on n'a pas le droit de déplacer. Pourquoi? Parce qu'on craint que le monsieur, quand il voit que un pied est tombé, hop, il va le rentrer, il va l'enfoncer pour que ça tienne bon. Et donc ça c'est sourd, c'est en temps de Makeb Fadish, on fait par Shabbat. Ça, ce sont les deux enseignements concernant Shabbat. Maintenant, Torah, un enseignement qu'il a dit Rav, donc concernant la Torah, il lui dit, Rav il a dit, Atida Torah shetistakach mi Israël. Dans le futur, la Torah elle va s'oublier d'Israël. Pourquoi? Il dit, Shenema, le pasuk il dit, dans les malédictions, V'hifla Adonai et makotecha. Hachem, il va te frapper de façon incroyable. Alors il dit, ça veut dire quoi incroyable? C'est quoi incroyable? Il dit, on a dans un autre pasuk, le pasuk il dit, je vais frapper ce peuple-là de façon incroyable. Et le pasuk là-bas il dit, c'est quoi? Le pasuk il suit, il dit, ça veut dire, ils perdront la sagesse et l'intelligence. Donc ils perdront la Torah. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, donc quand on voit que Hachem dit, il va te frapper de façon incroyable, c'est quoi? C'est de faire oublier la Torah. C'est ce qu'il a dit, Rav. À la fin des temps, ça? Oui, il y a marqué comme ça, Atida Torah. Maintenant, Tano Rabbanan, Chachamim enseigne, puisqu'on parle de ça. Quand Chachamim, ils se sont réunis dans Yavne, après la destruction du Beth Amikdash, ils se sont réunis, donc ils étaient là-bas enrangés comme un vignoble. Amro, ils ont dit comme ça. Atida Torah shetistakach mi Israël, dans le futur, la Torah va s'oublier d'Israël. Shenem, comme le pasuk dit, Hene yamim ba'im ne'om Adonai Elohim. Voilà des jours ils vont arriver, parole d'Hachem. Je mettrai de la famine dans le pays. Et c'est pas une famine pour le pain. Mais c'est pas une soif d'eau. Mais quoi? C'est la famine que les gens ils ont faim, ils veulent écouter les paroles d'Hachem. Et le passage qui dit Urtiv, ils vont bouger d'un endroit à un autre, du nord vers le sud. Ils vont tous rechercher la parole d'Hachem. Ils ne vont pas trouver. Tu vas voir la suite, ça va venir. Alors, la Torah, elle continue. Devar Hashem, c'est quoi Devar Hashem? Parce qu'on a dit, ils vont chercher la parole d'Hachem, mais ils ne vont pas trouver. Alors, il dit comme ça, Devar Hashem, Zohalacha. Donc ça, c'est la halacha, ils ne vont pas trouver. Devar Hashem, Zehaketz. Haketz, c'est la fin des temps. Devar Hashem, Zonevoa. Et la prophétie non plus. Omai, Yeshot et tout, les Vaketz Devar Hashem. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont chercher, ils ne trouvent pas. Amno, voilà, il dit, c'est le problème qui vont se poser plus tard. Atida Isha, il y a une femme qui va venir, elle a un pain de trouma. Il dit, elle va poser la question au Chachamim. Elle leur dit, est-ce que ce pain, il est tahor ou il est tamé, parce que c'est une trouma, et personne ne pourra lui répondre. Alors, en fait, pourquoi? Parce que il s'agit d'un pain qu'elle a cuit dans un four, et dans le four, il y avait un reptile mort. Et donc, elle va poser la question, et personne ne leur répondra. Alors, la Gemara s'est étonnée, dit pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté là-dedans? Si c'est Tao, c'est Tamé. C'est marqué c'est marqué dans la Torah, ça. C'est même pas besoin d'analyse, de commentaires, de développement, rien du tout. C'est marqué. Mais kol ha'ochel hasheri achel. Le passage qui dit là-bas, tout ce qui tombe dans ce four où il y a un reptile mort, tamé, et la Torah dit, mais kol ha'ochel hasheri achel. Toute nourriture qui se trouve là-dedans, elle est tamée. Alors pourquoi elle vient de poser cette question, cette femme? C'est tellement évident. Elle là, on m'a dit non. Voilà, c'est quoi son problème? Elle veut savoir, cette femme, en fait, est-ce que ce pain, il est considéré comme premier degré d'impureté ou second degré d'impureté? Et personne ne saura le lui dire. Alors on m'a dit, quel est le problème? Hanami Matitini dit ça aussi, c'est une Mishnah. Ça n'a pas besoin d'inventer d'analyse ou truc. C'est une Mishnah claire. La Mishnah dit comme ça. Si on trouve un reptile mort dans un four. La Mishnah dit,
Shnia, Sheltanut Ahila. Il dit voilà, la Mishnah dit comme ça. Quand on a un reptile mort dans un four, le four il est donc premier degré de Toma, et le pain qui est dedans est deuxième degré. Alors c'est quoi sa question? C'est quoi son problème à cette femme? Alors la Gemara répond. En vérité, son problème est le suivant. C'est que parce que Ravada, il a dit à Rava, il lui a dit, mais peut-être que non. Parce que peut-être que, on va dire, puisque le reptile, il est mort dans le four, et donc nous on a dit, le four il est donc tamé. Alors peut-être qu'on va dire que tout le four il est tamé, enfin tout l'espace du four est tamé, et donc même le pain aussi, il devient premier degré, au lieu que ce soit le deuxième. C'est ce qu'il a dit à Ravada. Amal, et Rava lui répond, il dit non, on ne dit pas cette notion que quand il y a un reptile mort dans le four, c'est tout l'espace intérieur du four qui est tamé. On dit que les parois du four sont tamées, et donc le pain il est collé à la paroi, donc le pain il est deuxième, puisque le four il est premier. S'il n'est pas collé. Mais on parle de pain qui est collé, c'est la forcerie encore, s'il n'est pas collé, c'est encore mieux. Donc il lui dit, non, c'est le premier toujours. Alors il lui dit, on ne dit pas ça. Pourquoi on ne dit pas ça? Rava il lui dit, pourquoi on ne dit pas comme ça? Il dit, parce que Tétania, il y a une vraie qui dit, Yachol, Yehu kol hakelim mittammein ba'avik leheres. תלמוד אומר, כל אשר בתוכו יתמם, כל האוכל אשר יאכל, אוכלין מטמאים באבק לחרס, ואין כלים הם מטמאים באבק לחרס. Alors il dit, en fait, parce que Rava il dit, il dit comme ça, si, imaginons on a un four, donc il y a un reptile mort dedans, il y a des aliments, on a dit ça c'est tamé, c'est évident. Mais si maintenant dans le four, il y a une casserole, d'accord, et dans la casserole elle est fermée complètement, et il y a des aliments dedans. Alors est-ce que la casserole elle est mise ou pas? Alors, Rava il dit, voilà, c'est marqué là-bas. Comme il y a marqué dans la Torah, seulement les aliments, ils sont impurs. Alors, les kélim, ils ne sont pas impurs. Parce qu'un kéli, il ne prend l'impureté que de chef d'impureté. Or, si tu dis que le four lui-même, il est complètement tamé, donc les kélim, ils doivent être tamés. Or, là-bas, on dit non, que les kéli n'est pas tamé. Donc, tu vois bien que quoi? Que c'est les parois, ils sont tamés, donc ils deviennent rishon. Et la nourriture devient chénée, mais les kélim, ils ne parlent pas la tomba, parce que de Rishon, ils ne parlent pas la tomba. Donc on ne dit pas l'espace, il est impur. On dit que le four, il est impur, et c'est tout. C'est pas ça la vérité. Si, c'est comme ça la vérité. L'espace, ça veut rien, on dit. Non, mais ça c'est quand ils ne touchent pas. Mais ce n'est pas l'espace qui est tamé. Quoi qu'il en soit, donc c'est ça le safek. Ils ne savent pas. Est-ce que Rava, quand il a dit ça, eux, ils ne connaissent pas donc cette braïta de Rava pour amener la preuve comme quoi c'est. Il n'y a pas donc on ne dit pas que le pain il est rishon, et c'est parce que la femme elle vient poser la question, les hachamim ne sauront pas répondre. Tania, l'agma elle vient, elle ramène la braïta. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Chas v'shalom shetistakach Torah m'Israël. Rabbi Shimon a dit non, jamais la Torah ne s'oubliera d'Israël. Sheneema, parce que c'est marqué dans le pasuk, dans la Torah, Hashem il a dit. Jamais la Torah ne s'oubliera de la descendance d'Israël. Ah, alors comment tu expliques? Alors qu'est-ce que tu veux? Comment tu expliques ce passage qu'alors il y a marqué que les gens ils vont chercher la halakha, ils ne vont pas trouver. Alors l'Agma répond, il dit en fait, ils ne trouveront pas une halakha claire ou une mishnah claire dans un seul endroit. Donc, c'est ça qu'on dit qu'ils ne trouvent pas. Mais la Torah ne s'oubliera jamais. Ça veut dire qu'il y aura toujours des mahlokot, il n'y aura jamais comme ça un avis confirmé. Et c'est ça qu'on dit, ils vont chercher, ils ne vont pas trouver. Tania Rabbi Yossi ben Elisha Omer, la Braïta dit, Rabbi Yossi dit, si tu vois une génération dans laquelle il y a beaucoup de malheurs, Tseouvdok bedayani Israël, va trouver l'erreur chez les juges d'Israël. Pourquoi? Car tous les malheurs qui arrivent dans le monde, ils ne viennent qu'à cause des juges d'Israël qui ne font pas donc les jugements comme il doit de le faire. Comme le passage dit, écoutez ça, les chefs de Yaakov et les chefs d'Israël. Ces chefs-là qui détestent la justice. Tout ce qui est droit, eux, ils vont le tordre. Bonet Sion Bedamim, ils construisent Sion avec du sang. C'est-à-dire, ils font des choses tordues.
Yerushalayim be'avla. Et Yerushalayim avec Avla, c'est l'injustice. Rashea be'shohad ishpotu. Ces chefs, ils jugent avec le shohad, ils prennent des pots de vin. Ve'chohaneha b'mchir yoru. Et ces kohanim, ils montreront l'argent, avec l'argent, ils montrent la halakha. Et les prophètes, c'est avec l'argent là aussi. Et après, eux, ils s'appuient sur Hachem. C'est-à-dire, les Sha'in, eux, c'était les Sha'in. Et là, il dit, nous, on a la foi en Hachem. Les fichar. À cause de cela, comme on a vu, il y a 3 fautes. On a dit, Mita'avi Mishpat, pardon, sur 3 fautes là, les fichar, mais vers Kadosh Baruch Hu Shalosh pour l'aniot kener Shalosh Abodot Shebiyadam. Hachem va amener sur eux 3 malheurs correspondant aux 3 péchés qu'ils ont fait. Et c'est quoi les 3 malheurs? Sheneemar. Lachen birlachem Sion Sadet Hadesh. Premier malheur que le mont Sion, donc là le Beth Amikdash, il sera labouré comme un champ. Deuxièmement, Yerushalayim Iyin Tehye. Yerushalayim deviendra une ruine. Et le monde du temple, il devient comme une forêt. C'est ça donc les 3 malheurs qu'il y a eu à cause des 3 fautes qu'on a citées. Baruch Hashem. Quand est-ce qu'Hachem il amène la Shekhinah sur le peuple d'Israël, jusqu'à ce que tous ces juges et policiers mauvais, ils se terminent d'Israël, ils s'enlèvent d'Israël. Shenemar. Shiva Yadi Alayach, Be'esrov Kabur Segair, Be'asid Akol Bedelair, Be'ashiva Shurter, Kevalshana, Asa Kevatahna Vekomer. C'est ce qu'il dit. Donc Hachem il dit, je ramènerai ma main sur toi, donc la Shekhinah. Quand est-ce? Quand j'enlève tout ce qui est Bedelair, tout ce qui est les choses pas bien, et je ramènerai tes vrais juges comme auparavant, et tes conseillers comme auparavant. Après cela, le passage qui dit, Hadechini Qadelach Ilat Seder. Après ça, Yerushalayim s'appellera Ilat Seder et la Shekhinah pourra résider donc après tout cela. Donc on a besoin évidemment que les juges ils soient donc des bons juges pour que la Shekhinah revienne en Israël.